KTO Radio. Ce mardi matin, sur la Via della Conciliazione menant à la place Saint-Pierre, nombreux étaient les passants à s'arrêter devant la procession des étudiants et formateurs du séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. C'est au rythme d'une splendide litanie des saints, chantée avec ferveur par ses voix masculines fortes, que ce groupe s'est avancé vers la tombe de Pierre, invoquant notamment les intercessions de Saint Jean-Paul II, de Saint Jean XXIII ou de Saint Paul VI, qui furent tous de fervents défenseurs du célibat sacerdotal. Quelques instants plus tard, c'est dans une ambiance très joyeuse et fraternelle que les 4000 séminaristes présents ont pu écouter le pape Léon XIV leur délivrer, en italien, une méditation très simple axée sur la question de l'équilibre affectif et de l'écoute des mouvements du cœur. Ce pape est un digne fils de saint Augustin, a remarqué le recteur du séminaire d'Aix-en-Provence, se réjouissant de voir le pape proposer des orientations très concrètes et nourrissantes pour la réflexion des séminaristes, mais aussi pour leurs formateurs. Dans la lignée du pape François, Léon XIV a exhorté à ce que la formation des futurs prêtres soit ouverte sur l'art, la littérature, la culture contemporaine, mais en veillant à préserver une place pour l'intériorité et le silence dans un monde hyper connecté. Après son intervention, le pape s'est livré à un bain de foule avec les séminaristes, prenant le temps d'échanger avec de nombreux groupes en italien, en anglais ou encore en espagnol. Ce sera une grande joie de devenir prêtre sous le règne de Léon, confiait un séminariste à la sortie. Le lendemain, devant 400 évêques provenant de 38 pays, le pape a rappelé la valeur du célibat sacerdotal comme don pour l'Église, en soulignant que l'évêque doit être un homme de foi, de pauvreté, de chasteté, d'espérance, de dialogue, de patience et d'unité. En conclusion de cette semaine très dense, ce vendredi matin, Léon XIV devait enfin célébrer la messe du Jubilé des prêtres et en ordonner 31, provenant de pays aussi variés que l'Ukraine, la République centrafricaine ou encore le Nigeria. L'image d'une église appelée à apporter un témoignage d'espérance jusque dans ces territoires les plus difficiles que Léon XIV espère pouvoir ensuite arpenter au long de son pontificat. Vous écoutez KTO Radio.